Bonjour. Cette vidéo, comme vous la voyez, se tourne au foyer Saint-Joseph de Florey. C'est un foyer où nous accueillons des jeunes qui sont passés par diverses choses, drogue, alcool, la rue, la prison, la psychiatrie. Ils sont ici pour se donner une nouvelle chance d'avancer sur le chemin du Seigneur, se refaire confiance et se redonner une bonne santé. Il y a quelques mois en arrière, moi je faisais partie de ces jeunes-là. J'ai eu un cours de ma vie assez brutal, où j'ai pris beaucoup de choses dans la tronche, qui m'ont fait très mal. Et j'ai mis le Seigneur de côté. Je n'arrivais plus à aimer. J'étais chamboulé par tout mon passé. Ça me travaillait énormément. Et un jour on me dit, va à la maison de Florey Saint-Joseph. J'ai été, ils m'ont ouvert leurs portes. Et j'ai fait un travail avec eux. Et ça a été assez rapide. J'ai réussi à me reconstruire. Mais il faut dire que j'ai réussi aussi, c'est à travailler mes sentiments pour Patrick et Bernadette Chenet, ces personnes que je considère comme mes parents maintenant. Alors c'est pour ça que cette vidéo est pour eux. Alors voilà, papa, maman, ainsi que mes frères et sœurs, c'est pour vous cette vidéo que je vais vous dire. Nous allons commencer déjà par maman. Maman, tu es une femme remarquable, vraiment remarquable. Pour moi, tu es comme un petit ange avec ses ailes blanches qui descend du paradis pour me réconforter, pour me redonner confiance en moi, pour me redonner de l'amour, cet amour que j'avais perdu avec mes parents biologiques, cet amour que je ne reconnaissais plus. Quand tu me consoles, je vais bien. J'ai la confiance dans mon cœur qui revient. Même si des fois on s'engueule, même si des fois on ne trouve pas toujours le même accord dans nos discussions, ça me fait grandir, ça me fait avancer avec vous. Papa, toi tu es assez mystérieux, tu es un garçon un homme plutôt, qui marche beaucoup avec le Seigneur, ainsi que maman, mais tes sentiments à toi, tu les gardes à l'intérieur, tu n'aimes pas jouer avec les sentiments, à ce que j'ai vu. Toi, je sais que tu aimes énormément, que tu m'aimes énormément, tu me considères comme ton fils, et ça, je t'en remercie énormément. J'aime bien parler avec toi parce que tu as les réponses à mes questions. Tu es le papa que tous les enfants auraient bien voulu avoir, ainsi que maman aussi. Et vous êtes un couple formidable. Et le plus beau, c'est que vous croyez tellement en Dieu, tellement fort, que j'ai réussi à faire la paix en moi-même et avec Jésus. J'ai laissé rentrer Jésus dans mon cœur. Et maintenant, il en est le gardien. Il en est le gardien car c'est lui qui m'a permis de faire le tri à l'intérieur de moi et de voir les choses bonnes de cette vie. Les choses du partage, les choses de donner toujours plus d'amour aux uns qu'à moi-même, de donner toujours plus aux autres qu'à moi-même. C'est un travail que j'ai fait sur moi et c'est vrai que je donne énormément. Je donne beaucoup d'amour, que ce soit aux enfants, aux femmes, aux hommes.
et je donne en, 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 en donnant ma main pour avancer, pour les aider à avancer sur ce chemin-là. Des fois, je me demande, si j'étais pas passé par là, je serais devenu quoi? Je serais devenu quoi? Je préfère pas y penser. Mais je pense surtout au présent maintenant. Moi, je vois, nous sommes en Bretagne, il fait super beau. Nous avons un petit soleil, magnifique. Je suis dans ma chambre pour faire la vidéo, mes parents ne sont pas là. Je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs, ainsi que David, Emmanuel, Samuel et Anne-Laure, que la première fois que je vous ai vu, ça m'a fait bizarre parce que du fait que je considérais vos parents comme les miens, mais j'avais cette manie de garder vos parents rien que pour moi et pas vous les laisser. J'ai compris que dans la vie il faut grandir. Je vois que vous avez un cœur, que ça vous dérange pas que je les appelle papa et maman, et que j'imagine que vous êtes aussi content pour moi que j'ai réussi à remonter un peu la pente et que j'ai ouvert enfin les yeux pour avancer, car dans la vie il faut jamais rester sur place. C'est comme toi, Anne-Laure, j'aime bien parce que tu es très souriante, tu rigoles énormément, et rien qu'avec ton sourire, tu m'apportes énormément. Ça me permet de reprendre beaucoup d'énergie à l'intérieur. Samuel, tu es assez quelqu'un de réservé. Tu es comme papa, tu es assez... tu gardes à l'intérieur. Mais tu gardes aussi le sourire. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est une famille de sourires. David, tu es plus jeune que moi. Tu vas en avoir 20 ans. Tu vas devenir prêtre. Et c'est vrai que tu en connais beaucoup plus que moi. C'est vrai que tu m'en apprends beaucoup, même si on ne parle pas beaucoup ensemble. Je t'écoute souvent à table ou en discussion. Et excusez-moi, je mon téléphone. Excusez-moi, c'était mon téléphone. Je disais, David, tu es quelqu'un qui est tellement attachant. Je vois de la façon où tu pries, ça me donne beaucoup de motivation d'avancer avec le Seigneur. Voilà. Et Emmanuel, tu es un garçon où on voit dans les yeux que tu es aventureux. A priori, je vois dans tes yeux que tu aimes l'aventure. On s'entend beaucoup au niveau du foot, même si avant je ne supportais pas Lorient, je préférais Marseille. Voilà que maintenant je supporte aussi Lorient. Et je vois que ça nous a rapprochés beaucoup, ce truc. Et je vois qu'on s'est tous rapprochés l'un et l'autre, mais je pense qu'il faut encore du temps pour apprendre à se connaître. Là, je pars bientôt à Medjugorje avec ma petite sœur Anne-Laure et son petit copain Kevin, en espérant qu'un jour il se marie. J'espère aussi que ce pèlerinage à Medjugorje me serviront beaucoup, car c'est mes parents qui m'offrent ce voyage-là pour mon anniversaire. Et voilà. À part ça, je suis en train d'écrire avec ma mère mon livre sur mon passé, sur mes souffrances. J'écris mon livre tout d'abord pour donner une explication de mon passé
à d'autres enfants qui débutent dans un passé difficile. C'est un livre où il y a des questions avec des réponses à mon avis que vous attendez tous, et vous verrez que ce livre apporte énormément avec Dieu, mais avec son chemin. Parce qu'il faut comprendre un truc, le Seigneur, à l'intérieur de nous, il est même le gardien. Il est le gardien de notre vie. Il est le gardien de nos pensées. Il ne faut pas avoir honte. Si vous êtes en détresse, si vous avez mal au cœur, si vous avez une larme qui coule, priez le Seigneur. Dites juste, notre Père, il viendra vous aider. Sachez que j'ai une famille qui est super ici. Ils ont tous le sourire. Bon, des fois il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les familles. Mais sachez que la famille c'est sacré. Même si vous avez une famille adoptive, même si vous avez des frères adoptifs et que vous avez préféré tourner le dos. Moi, mes parents adoptifs et mes frères adoptifs, je les aime. Mais je les aime pas comme ma nouvelle famille ici, comme Patrick et Bernadette. Voilà. Il faut savoir aussi, dans la vie, il faut toujours faire confiance par soi-même. Si tu as la motivation de changer, tu recevras énormément du Seigneur.